Salam alaikum, bonjour. On va étudier aujourd'hui l'oxydation de quelques métaux dans l'air. On va commencer par la première partie, c'est l'oxydation de fer dans l'air. Donc, une activité expérimentale, on introduit dans un clou, dans du tube à essai contenant respectivement des eaux suivantes. Dans le premier tube à essai, on a mis un clou dans l'eau salée. Dans le deuxième, dans l'eau douce, c'est-à-dire l'eau de robinet. Dans le troisième, l'eau pure, c'est de l'eau distillée. Et dans le quatrième tube à essai, on a utilisé de l'eau bouillie avec une couche d'huile. Après presque 2 semaines ou bien 3 semaines, on a les constatations suivantes. Dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième tube à essai, on constate formation d'une couche de couleur rouge brique. Voilà. Dans le premier tube, dans l'eau salée, on a constaté une couche qui est plus importante que le deuxième. De même, est plus importante que le troisième tube à essai. Par contre, dans le quatrième tube à essai, rien ne passe. Voilà. Donc, cette couche de couleur rouge brique, on peut la nommer, c'est de la rouille. Il a comme formule chimique, c'est l'oxyde de fer 3, ou bien on peut l'appeler, c'est l'oxyde ferrique. Voilà. Donc, synthèse maintenant de l'expérience, ou bien de l'activité expérimentale. Donc, le fer se rouille quand il est en contact avec l'air humide. Qui dit l'air humide, c'est de l'air plus de la vapeur d'eau. Donc, dans ce cas, c'est le dioxygène de l'air qui intervient dans la formation de la rouille. Cela veut dire que la formation de la rouille, c'est une réaction chimique lente, appelée oxydation. Donc, il y a une différence entre une réaction chimique lente et une réaction chimique qui est rapide, instantanée. Donc, pour comparer avec une réaction chimique instantanée, prenons le cas par exemple de la combustion du carbone. Lorsqu'on brûle le carbone, on obtient rapidement, en même temps, le dioxyde de carbone. Par contre, la réaction qui est lente, donc c'est-à-dire lorsqu'on laisse une plaque en fer ou bien un clou en fer, donc il demande un peu de temps pour qu'il s'oxyde. Voilà, c'est pour cela qu'on appelle une réaction chimique lente. Ou bien, tout simplement, une oxydation. Le mot oxydation, c'est-à-dire la présence de dioxygène. Bien. Donc, cette oxydation est plus rapide dans l'eau salée. Et on a constaté d'après le premier tube à essai et le deuxième tube et le troisième, on a constaté dans le premier tube qu'on a la formation de la rouille est plus importante dans l'eau salée, elle est moins importante dans l'eau douce, c'est-à-dire l'eau de robinet, et de même est moins importante dans l'eau pure, c'est-à-dire l'eau distillée. Voilà. Donc, dans ce cas, la rouille est une substance poreuse, peu adhérente, ce qui permet une attaque du fer en profondeur. Étant donné que la substance, la couche de la rouille, c'est une couche qui est poreuse, donc l'air, c'est-à-dire le dioxygène de l'air, elle peut pénétrer en profondeur du fer. Donc on peut appeler ce phénomène, c'est une corrosion. Voilà, une corrosion. Dans ce cas, il est très important, ou bien il est donc indispensable de protéger le fer. Donc pour le protéger, c'est-à-dire pour empêcher le contact du fer avec l'air humide, en empêchant le contact entre le fer et l'atmosphère, bien sûr on utilise soit la peinture, voilà, pour le protéger, soit la galvanisation. C'est-à-dire on peut protéger le fer avec une petite couche d'un autre métal qui ne s'oxyde pas avec l'air.
ou bien en élaborant les alliages inoxydables. C'est-à-dire, inox, c'est une abréviation du mot inoxydable. Le cas, par exemple, de l'alliage de fer, c'est l'acier, ou bien la fonte. Voilà, ce sont des alliages. Donc, ça, c'est tout simplement pour protéger le fer. Donc, on peut conclure avec une équation bilan de la réaction. Donc, on a ici les atomes de fer lorsqu'ils sont attaqués par des molécules de dioxygène, on obtient des molécules d'oxyde ferrique ou bien l'oxyde de fer 3. Donc, vous pouvez constater que l'équation chimique est équilibrée. On a ici 4 Fe, voilà, 2 fois 2, ça fait 4. Et on a de même 3 O2, c'est-à-dire 2 fois 3, ça fait 6. De même, on a ici 3 fois 2, ça fait 6. Voilà. Voilà, on est arrivé à la dernière équation bilan. 4Fe plus 3O2 plus 2Fe2O3. Voilà, ça c'est une équation bilan de l'oxydation de fer. Voilà, bon courage et à très bientôt.